Yo hello tout le monde, c'est Wardy pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour comme d'habitude une petite vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui on va se faire un petit tuto de village HDV 3 à nouveau. Sauf que cette fois-ci on va se faire un village plutôt défensif. Donc voilà, donc aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la défense. Alors on va commencer par ça. Donc on va placer notre HDV. Et on va commencer directement à le protéger pour encaisser le moins de dégâts possible. Donc pour faire ceci, on va mettre la tour d'archer ici, canon ici, et un autre canon là. Comme ça on a à peu près tout protégé, rien qu'avec les canons. Donc ensuite on va placer le mortier à un endroit plus trop stratégique, à peu près au milieu, à côté de l'HDV. Donc on va commencer directement par mettre ce qui va nous prendre le plus de dégâts, donc avec le château de clan. Et voilà, on va recouvrir tout ça de remparts. Donc l'objectif de ce village, c'est de se prendre bien entendu le moins de dégâts possible, hein, en protégeant ce qui va nous faire le plus de dégâts. Donc un château de clan, c'est à peu près 25%. Un HDV, c'est une étoile directe. Donc on va vraiment essayer de bien se centrer sur l'HDV pour bien pouvoir protéger l'HDV. Alors, ce que ça donne. Alors, je pense pas avoir assez de place, mais bon, ça va être tout juste, tout juste. Allez, on va voir directement ce que ça donne. Donc ouais, je pense que vous voyez bien, la version portable de Clash of Clans bug un peu. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc comme promis, je vais pas tarder à vous faire une vidéo HDV8 sur mon gros compte. Hein. Donc pour ceux à qui je l'ai pas encore dit, j'ai un gros compte où je suis HDV8. Donc la vidéo ne va pas tarder à arriver, hein. Ne vous en faites pas les amis. Donc voilà, maintenant qu'on a tout recouvert le rempart, on va pouvoir placer les réserves ici et là. Donc un peu de rempart, hein, juste histoire que si jamais il nous pose des casse-briques, ça puisse faire diversion. Même si je pense qu'il va pas nous poser trop de casse-briques. Et voilà. Ensuite pour les bombes, pareil, on va vraiment essayer de les placer stratégiquement. Ensuite, on va poser les réservoirs, donc pareil, à côté des réserves, ici. Ensuite, pour les extracteurs, on va les placer à l'extérieur du village, tout près des remparts, pour que les archers, gobiers, tout ça, soient un maximum distraits. Et on va faire pareil pour les mines sur le côté. Le but, franchement, vraiment, je vous rappelle, c'est d'éviter de se prendre le moins de dégâts possible. Donc la cabane d'ouvriers, pour de prendre moins de dégâts à l'intérieur dans le village, on va le mettre à l'intérieur du village. Autrement, pour le laboratoire, on va faire pareil, on va garder la même stratégie. Pour les deux casernes, c'est pareil. Enfin, les camps militaires, on va les poser sur le côté. Donc voilà, c'était la fin de ce village. Donc on va voir si les troupes sont prêtes. Je pense que normalement, on devrait pouvoir se faire une petite attaque. Si bien sûr, Clash of Clans, si bien sûr. Alors voilà, on va voir ce que ça donne pour les petites troupes. Alors, on en a encore pour 9 minutes. Oh, ça fait long. Bon allez, je vais pas faire mon bâtard. Bon, salut tout le monde, hein. C'était Wardy, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bye!